Voyons tout de suite ce qu'il en est. La décision de la Suisse, le voile qui se lève sur la fortune de Maduro, voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. La Suisse annonce donc que Maduro avait des comptes dans ses banques et elle annonce le gel de ses comptes. Oui, c'est le Conseil général de la Fédération suisse qui a annoncé ce gel immédiat de tous les actifs financiers détenus par Nicolás Maduro dans le pays. Nous voulons nous assurer que tout patrimoine acquis de manière illicite ne pourra pas quitter la Suisse dans la situation actuelle, a indiqué le département des Affaires étrangères. Alors, quelle est-elle cette fortune ? Officiellement, Nicolás Maduro gagne 3 500 € par mois en tant que président, mais chacun se doute bien que ça n'est pas avec ce simple salaire qu'il pouvait financer un train de vie fastueux. De fait, le leader de la gauche, comme on l'appelle, a souvent été vu dans ce genre de restaurant huppé, prisé des grandes fortunes saoudiennes et russes. Le premier menu avoisine les 200 $. Aperçu aussi dans sa villa du quartier de Coral Gables au sud de la Floride, avec pour voisins Julio Iglesias ou encore Sylvester Stallone. 3 500 $, cela prête à sourire quand on se penche sur les évaluations de son patrimoine. Disons-le clairement, il est totalement caché, opaque, secret. Donc les chiffres diffèrent selon les sources, ils n'en donnent pas moins le vertige. Les estimations les plus hautes parlent de 4 milliards de dollars, 4 milliards sous le manteau au Venezuela. Alors factuellement, quels sont les éléments ? Eh bien la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a officiellement saisi les biens de Nicolás Maduro aux États-Unis et en République dominicaine. L'inventaire est impressionnant. Une villa magnifique sous le soleil de Punta Cana, 3000 mètres carrés, entourée d'arbres centenaires, piscine à débordement, 9 chambres, salle de sport, héliport. En Floride, un haras de pur sang, des chevaux de prestige. À cela s'ajoute un avion d'affaires Falcon, petit bijou de 7 millions de $, une Rolls-Royce, une Bentley, une Lamborghini. Signe particulier, Nicolás Maduro raffole des montres. Il a été photographié avec au poignet une Hublot à 40 000 $, une Chopard à 30 000 $, une Patek Philippe et une Rolex. Elles ont toutes été saisies. Son épouse, Cilia Flores, n'est pas en reste. Sac à main Dolce Gabbana, 3 500 $. Collier de la maison Van Cleef & Arpels, 20 000 $. Saisi également. Total, 700 millions de $. Lequel Nicolás Maduro a toujours professé être un homme modeste, un homme du peuple. Oui, c'est sa marque de fabrique. Nicolás Maduro vient d'une famille ouvrière de Caracas. Il a commencé comme chauffeur de bus avant de devenir leader syndical. Écoutez-le, c'était la semaine dernière, juste avant son arrestation. No he sido magnate, no soy magnate, ni quiero riqueza material para mi vida. Tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorro donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara. Yo gano 2 petros. 2 petros. Pero a esa platica no le veo la cara, porque cuando la voy a buscar, ya Silita la agarró para comprar unas cositas. Quant à son patrimoine, en particulier la villa de Punta Cana, il a toujours nié en être le propriétaire. S'il y avait une justice dans ce monde, j'exigerais une enquête pour déterminer à qui appartient cette demeure. Je ne possède pas et je ne posséderai jamais de biens, d'argent ou de comptes, où que ce soit dans le monde. Merci Lucille. Qu'est-ce que ça nous dit ? Isabelle, Jean-Claude, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est beaucoup plus catastrophique que les protestations contre la neige en hiver. Ça nous dit plusieurs choses. Ça nous rappelle que absolument tous les dictateurs de tous les pays, qu'ils soient de droite ou de gauche, mettent de l'argent de côté et s'enrichissent de manière considérable. C'est encore plus choquant quand c'est Nicolás Maduro que quand c'est Bachar al-Assad, l'ancien tyran de Syrie, parce que Nicolás Maduro, effectivement, revendiquait son engagement à gauche. Et donc c'est quand même assez... La différence est quand même assez spectaculaire. Et aussi parce que le Venezuela est un pays qui a été totalement ruiné par
d'abord par Chavez et ensuite par Maduro, mais c'est sans doute l'un des pays qui a été le plus ruiné de ces dernières décennies. C'est un pays dans lequel les distributeurs d'argent à Caracas sont protégés par la police pour ne pas être attaqués. Les écoles sont dans un état absolument lamentable. Toutes les infrastructures publiques sont en déliquescence. Il y a des fuites d'eau dans les bâtiments. C'est vraiment un pays qui s'est écroulé économiquement et le peuple s'est appauvri à un point incroyable. Donc le contraste est encore plus violent que celui de l'immense fortune de Vladimir Poutine par rapport à la pauvreté du peuple russe ou de la grande fortune de Bachar el-Assad qu'il utilise en partie aujourd'hui en vivant très très bien à Moscou. D'abord dans un hôtel de Four Seasons, mais avec des croisières, des fêtes gigantesques à Dubaï. Donc c'est pas terrible. Pardon de paraître candide, mais d'où vient cet argent ? Est-ce que c'est documenté ? Est-ce qu'on le sait, Vincent ? Alors, il a puisé dans la Petróleos de Venezuela, qui était la grande compagnie qui est la grande compagnie publique vénézuélienne, qui a été en fait le pot de confiture du régime à la fois chaviste et puis du régime de Maduro. On estime les sommes détournées depuis 2013 entre 70 et 90 milliards de dollars, les sommes détournées sur la PDVSA, donc la Petróleos de Venezuela. Pas uniquement au bénéfice de Maduro aussi. Non, mais de tout l'aéropage du régime, à la fois les militaires, sa famille. 70 à 90 milliards de dollars, oui. Alors, Lucille parlait de 4 milliards, on est plutôt entre 5 et 12 milliards concernant Maduro et son épouse. Pour l'instant, effectivement, les États-Unis n'ont saisi que 700 millions depuis janvier 2020, donc cette maison de Punta Cana. D'ailleurs, ce serait bien que les manifestants qui protestent place de la République et les fils demandent la restitution des biens, d'ailleurs, qui ont été horriblement... À Paris, saisis, vous voulez dire ? À Paris, oui, qui ont été horriblement saisis par la justice américaine. Effectivement, ils ne gagnaient que 47 000 dollars. Alors, bon, ça fait bondir Nicolas avec sa retraite de général. Évidemment, 47 000 dollars, on ne peut pas vivre décemment. Et c'est ce que rappelait Isabelle, est très juste. 90% de la population vénézuélienne vit avec moins de 1 000 dollars par an, donc sous le seuil de pauvreté. C'est ce qui est vraiment choquant. Mais est-ce qu'on peut estimer, et je parle là à l'américain de cœur encore une fois, Jean-Claude, que tout cela était connu, était su, y compris au Venezuela ? Je crois que oui. Parce que ça fait un bout de temps, il y avait le régime Chavez, on a connu les scandales de pétrodollars, on a connu un certain nombre de scandales, et puis, soyons sérieux, nous avons des services secrets, nous Français, donc je parle sous le contrôle de notre ami Vincent, nous avons aussi des services aux États-Unis, dans un certain nombre de grandes démocraties. On peut voir les circuits d'argent, donc on savait très bien qu'il se passait des choses. Alors, sur le volume, je n'en sais rien, mais... Par rapport à votre question, vous avez dit, est-ce qu'on peut s'étonner ? Moi, j'ai envie de dire qu'à plusieurs reprises, on a pu entendre ici ou là, et on entend de temps en temps, que finalement, l'état de droit, c'est la tarte à la crème. Eh bien, ce qui s'est passé, ce qui se passe là, c'est exactement ce qui arrive lorsqu'on cesse d'être une démocratie, parce qu'une dictature, par définition, tout ce qui s'y rapporte, ce qui approche, c'est un système dans lequel on fait en fonction de la volonté de celui et de quelques-uns qui dirigent. Et quand on est quelques-uns qui dirigent, sans système de contrôle, sans quoi que ce soit, eh bien évidemment, on pioche, on prend les 10%, c'est connu. Hein, Maduro n'est pas le seul. Dans beaucoup de pays, on appelle certains, on a appelé Madame Dos Santos Madame 10% ou 15%. Donc on prend. Et puis effectivement, les contrats d'État, on prend 15% parce qu'on est le dirigeant, parce qu'il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Oui, c'est cela que ça nous dit. J'ai envie de dire que c'est un avertissement pour tous ceux qui sont tentés, au motif prix qu'il faut de l'effectivité dans les politiques publiques, ce qu'on ne conteste pas, mais au motif prix qu'il faut de l'effectivité, qui sont prêts à revenir sur l'état de droit. Je dis que c'est peut-être pas le meilleur des systèmes, c'est peut-être pas le excellent, mais c'est le moins mauvais des systèmes, parce que c'est ce qui arrive lorsqu'il n'y a pas de contrôle. Je vous donne la parole, Nicolas, mais d'un mot, ce qui est stupéfiant aussi, c'est le mensonge.
C'est-à-dire qu'il pourrait se taire sur ces sujets, ne rien dire, esquiver, mais on l'entend publiquement dire je n'ai rien et quand je vais chercher mon salaire, en fait je ne peux même pas le toucher parce que c'est mon épouse qui l'a déjà pris pour les besoins du ménage. David, il y a la storytelling de la gauche latino, la gauche extrême latino, et c'est là-dessus qu'il s'est construit. Ce sont les amis de Chavez, et on est très pauvres et on est avec le peuple. Et c'est pour ça aussi qu'il a des partisans, parce qu'il peut aussi distribuer à un certain nombre de gens. Oui, Nicolas. Oui, d'abord, on remarquera que toutes les dictatures sont très attachées à une pseudo-légalité. C'est vrai pour l'état de droit, mais ils font toujours des élections, ils expliquent toujours qu'ils sont vertueux et que ce sont les autres qui ne le sont pas. Donc il est obligé de montrer qu'il est vertueux également comme président, parce qu'il y a quand même cette fascination pour l'état de droit, combien même l'état de droit est parfaitement mis à plat. Et c'est vrai pour Poutine, c'est vrai pour toutes les dictatures. La deuxième chose, c'est que moi je ne suis pas du tout surpris par le fait que la prédation d'un dictateur. Ça, c'est bon. Mais ça, vous le saviez sur Maduro ? Mais oui. On s'en doute, parce qu'il n'y a pas d'exemple de dictateur qui ne soit pas enrichi au monde. Moi, ce qui m'étonne le plus, parce qu'on parle de démocratie, c'est qu'on retrouve son argent dans nos démocraties occidentales. Absolument. C'est-à-dire que d'un seul coup, la Suisse, mince, on a de l'argent à Maduro, alors on va le mettre sous séquestre. Mais avant, ils ont fait quoi ? Ils l'ont accepté, cet argent. Et puis, dans la plus grande discrétion. Et donc, d'un seul coup, on dit l'argent n'a pas d'odeur. C'est pas bien parce que ça devient public, donc d'un seul coup, ça devient pas bien. Et puis après, on découvre qu'il a des propriétés en Floride, mais c'était un espèce d'ennemi, je dirais, systémique des États-Unis. Donc, il allait l'été en Floride monter ses chevaux et je ne sais quoi. Mais de qui se moque-t-on, franchement ? De qui se moque-t-on ? Je veux dire, il faut quand même aussi qu'on balaye devant notre porte, parce que les paradis fiscaux, c'est vachement bien, mais on s'aperçoit quand même qu'au bout d'un moment, on est complice de ces affaires-là. On les aide à s'enrichir, on les aide à faire la prédation de leur propre peuple. C'est quand même assez extraordinaire. C'est vrai que de penser à toutes ces villas, tous ces biens en Floride, Jean-Claude David, le moindre euro, on peut le tracer. On sait, vous, quand vous sortez votre carte bleue, on peut savoir exactement ce que vous faites. Il faut arrêter d'imaginer qu'à ces prix-là, qu'on ne savait pas. Et j'ajoute une chose. On savait. Mais bien sûr qu'on savait. On savait, même s'il y a des sociétés écrans, on peut remonter au fait que tout ça appartient à Maduro. Mais on sait et on savait. Le drame, c'est qu'on entend dire, et on sait qu'il y a un lien, la pauvreté de ces pays, ou avec l'impact sur les migrations, on dit, on ne veut pas d'immigrer, etc. C'est là qu'il faut aller combattre, c'est faire en sorte que les gens, parce que quand les gens sont appauvris, vous imaginez tout l'argent qui est pris, c'est l'argent des Vénézuéliens, ce sont les gens ce sont les argents pour l'hôpital, le moindre latino-américain, quand on est d'une famille moyenne plus, on va se faire soigner à Miami, ailleurs, parce qu'on ne peut pas se faire soigner chez soi. Oui, c'est une réalité. Donc ça crée des sociétés à double ou triple vitesse. Donc il y a eu aussi une forme, de détournement de regard. Indiscutablement. Oui, et puis dans certains pays, quand même, les attributs du chef ne sont pas détestés par les concitoyens. Ça fait partie des attributs du chef, avoir une grosse voiture, avoir des maîtresses. D'ailleurs, il a été capturé avec sa femme, il aurait pu être surpris avec une de ses douzaines de maîtresses. On a eu de la chance, si j'ose dire. Donc voilà, ça fait partie un côté viriliste, latino, etc., avoir de l'argent caché, etc. Le peuple ne s'en étonne pas. Alors maintenant, il y a une chose sur laquelle Maduro n'a pas menti, c'est que ça ne lui appartient pas. Ça appartient à la famille de sa femme, à la famille de ses proches, etc. Il n'a aucun bien détourné en propre. Et ce que possèdent les Suisses, apparemment, les avoirs qui sont en Suisse, c'est peanuts par rapport à ce qui se trouve vraisemblablement et au Panama et surtout à Dubaï. Donc il va falloir gratter du côté de Dubaï. Et là, bon courage pour la récupération d'actifs. Dans les comptes en Suisse, on peut estimer qu'il n'y a pas quelque chose en rapport avec tout ce qu'on découvre là. Non, c'est pas énorme. Pourquoi ? Parce que... la Suisse, qui précise que ce sont ses comptes et les comptes de ses proches, de sa famille, de la famille de son épouse. Bref, il y a tout un... Et on les découvre. On les découvre fort opportunément au moment où Maduro est arrêté. C'est quand même absolument extraordinaire. Si vous voulez, en Suisse, matière de tartufferie internationale, c'est formidable. Mais pardon, Nicolas, ça voudrait dire que la Suisse pouvait, quand il était chef d'État en exercice, dire... je refuse en fait d'ouvrir ses comptes. Adressez-vous ailleurs. En fait, c'est tout ça, aussi simple que ça. Après, c'est le problème des banques. Si l'argent est mal acquis, je veux dire, c'est du recyclage d'argent sale quelque part. Un point d'histoire juridique.
Nous sommes certes en 2026, mais ça n'est que depuis le milieu des années 2000, vers 2009, que sous la pression, là pour le coup, des États-Unis, de la France, d'un certain nombre de pays, que les Suisses ont été obligés de revoir le fameux secret bancaire. Donc c'est très récent. Ouais. C'est tout à fait récent. Donc effectivement, il n'y a pas une grande tradition de pouvoir pister ceux qui viennent y mettre leur argent. Et là, nous parlons de Maduro, mais le général disait à juste titre qu'il y a une liste de gens qui ont leur compte bancaire et de gens qui sont considérés comme dictateurs ou qui sont considérés comme des responsables publics et qui ont mal acquis leur argent. Tout cela est très récent. Et c'est parce qu'aussi les Suisses ont peur de mesures de rétorsion des Américains. Donc ils prennent les devants. On vous a interrompu, Vincent, vous voulez rajouter un dernier mot ? Non, mais je voulais abonder dans le sens dans ton sens pour dire qu'en Suisse, il y a quand même une juridiction, il y a des procureurs financiers, il y a des juges qui peuvent poursuivre, il y a un service compliance d'ailleurs des banques qui maintenant est de plus en plus efficace, donc il a préféré mettre le gros de son argent à Dubaï, où là c'est beaucoup plus difficile pour investiguer et pour récupérer les actifs. Nous voulons nous assurer que tout patrimoine acquis de manière illicite ne pourra pas quitter la Suisse dans la situation actuelle. Voilà ce qu'indique le département des Affaires étrangères, ce que nous rappelait Lucille tout à l'heure.